Bienvenue. Tombela bango boyi malamu. Bienvenue. Boyi malamu. Bienvenue. Boyi malamu. Que Dieu vous bénisse. Zamba pambola biso. Amen. Amen. Alors nous sommes à notre 5e soirée. Tozana poko na biso ya mitano. Et je veux que tu prépares ton cœur Alingi tobongisa motema na yo. à recevoir ce que Dieu a à nous dire ce soir. Puna koyamba o zamba sana ngwa koyebiso na poko alelo. Je demande à tous ceux qui sont assis de vous lever s'il No vous senga plaît. bonso bafandi botelema na bondeli bino. Amen. Amen. Alors celui qui va nous parler, Moto akolobela biso. c'est un ami de longue date. Asa moninga na ngai akala. De longue date. Abakala. Ça fait plus de 20 ans Esali mibutu kumibale. qu'on se connaît. Toyebanaki. On a étudié ensemble à Lisanga. Totanga ilongo na ilisanga. Et je me rappelle, Pena okanisa. il y avait des fois, on finissait le cours, Tamsu tantondo si ça ba etelo. on refusait de prendre les transports. Tondo ba kozwa transport. Et puis, on entrait au camp, Tondo pied, kota na pied, camp. pied, jusqu'à magasin Kitambo. Tonge na kakino na magasin Kitambo. Et puis, on prenait le transport en magasin pour lui payer. Puis tozwi transport na magasin pona okena ipen. Alors, il y a récemment, il m'a envoyé une photo où, où nous étions à Atlanta. Kala te atindeni nga photo moko tozaki na Atlanta. Moi, j'étais à Dallas. Nazaki na Dallas. Il étudiait à Atlanta. Tozaka na Atlanta. J'ai voyagé pour l'Atlanta. Ande bembuka pona okena Atlanta. Et d'aller voir un homme de Dieu, je n'avais pas d'endroit où rester. Ando kendo ta moto na nzambe azaki na bisika kofanda te. Alors lui, il était à l'université. Yazaki na etelo ya likolo. Il m'a dit, pasteur, viens, je te laisse mon lit. Abi obateli yaka no tikelo mbetu na Et ngai. lui dormait par terre, moi j'étais sur son lit. Andola na mabele nga nola na mbetu na Pendant ye. 3 jours. Mikolo misato. Et Dieu a fait grâce, nous sommes tous revenus au pays. Nzambe asali ngolu tozongi biso nyonso na mboka. Et il œuvre à l'église Philadelphie Gombe, Pe asalaka na eklese ya Philadelphie Ngombe. auprès du pasteur Ken. Epa mobateli Ken. Et il est marié, Pe aza papa bala. père de 3 enfants. Papa ya bana misato. Et moi aussi 3 enfants. Nga pe bana misato. Alors, Marie a une femme sans intention de la divorcer, Abalaka mwasi moko apena likanisa kokabola te libana. ni de la tromper. Pe akokosa ete. Alors ce soir, je sais que Dieu va nous parler Na poko lelo ndimisa mete za pa olobela biso. grandement. Makashi. Alors je voudrais que tu ouvres ton cœur. No singo fongola motema na yo. Et pendant que nous appelons le pasteur Mehdi Vedoso, Petan to benga mbateli Mehdi Vedoso. pendant qu'il s'approche, Anazo pusana. nous l'apprécions. To betele maboko. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut mieux acclamer le Seigneur ce Tukobeta soir? maboko malamu pona nkolo. Que le nom du Seigneur soit béni. Kombo na nkolo ekumisama. Gloire à Dieu. Kembo na nzambe. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes. Kolo mesi pona tango opesa biso. Merci de nous envoyer ta parole. Mesi na kotindela biso iloba na Au yo. nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. Gloire à Dieu, nous pouvons reprendre nos places. Kembo na nzambe tokozongela bisika na Je biso. suis heureux d'être ici ce soir. Na nesongo makasa kozala na poko lelo. Alors, puisque c'est ma première fois dans cette année Po ezamba na nga liboso na mbula oyo. et que nous sommes encore pendant la période des vœux, Pezana batango na biso ya kotombela. je voudrais nous souhaiter une très bonne année 2026 à nous tous. Na tombela biso mbula malamu ya 2026. Amen. Amen. Que le Seigneur exauce la prière de quelqu'un. Kolo ya na losamba moto moko. Gloire à Dieu. Mbona nzambe. Je voudrais ici dire un très grand merci à notre pasteur, Na ngina loba melesi monene na mobateli na biso. celui que Dieu a établi en ce lieu sur nous et pour nous. O nzamba chine sika oyo likolo na biso pe po na biso. Merci beaucoup, révérend. Melesi mingi révérend. Merci pour la confiance. Merci pour nelikia. Ce n'est pas la première fois que je sois ici. Nzamba liboso tengana zala awa. Merci pour cette confiance renouvelée. Merci pour nelikia boyo esisika.
Vraiment, beaucoup de souvenirs. Ça fait très très longtemps, comme il l'a dit, que je connais le pasteur. Nana bikanisi lebele sali bambule bele ndenge papa alobi yango. C'était quelqu'un de très très brillant à l'école. Aza mutu moko malamu netelo. Ouais, très brillant à l'école. Aki mutu Il est malamu. allé en maths physique, je suis allé en biochimie. Akena math physique ngana akena biochimie. Il est allé étudier en Afrique du Sud. Ça n'avait encore rien à voir avec le ministère. Aina otanga na Afrique du Sud etaki na mambo loto moku Parce que tuté. nous tous on savait que c'est un ingénieur, c'est dans ça qu'il sera. Vraiment, c'était quelqu'un de très brillant. Biso te baki te asaki ingénieur mutu moko amaele makashi. Et les jours où j'ai appris que c'est ce chemin qu'il a emprunté, Be mukone baki te azwaki nzela oyo ya loto mo. j'étais très étonné. Na kamwa ki makashi. Mais je savais surtout que c'est Dieu qui était en train de tracer cette trajectoire pour lui. Pene baki te zaki zambe na ndo sala nzela oyo pona ye. Et finalement, Pena suka. on se retrouve dans les mêmes choses. Tokutani na makambo moko. Et je bénis le Seigneur pour sa constance. Nazopambola kolo pona kofanda ngui na ye. Je bénis le Seigneur pour le travail qu'il est en train de faire. Pambola kolo pona mosala zosala. Après sa formation au Kenya, après son Nasima etele na passage, ya sa Kenya. formation aux États-Unis, Akena États-Unis na après son sima. retour ici, Azongi lisusu le awa. Seigneur est en train de nous faire beaucoup de bien par lui. Kolo osala bolamu ebele na nzela na Et ye. Dieu l'a vraiment outillé pour vous. Ezamba pese makoki Est-ce que nous malamu pouvons pona rendre bino. grâce à Dieu pour notre Tozongisela pasteur? nzambe matondi pona mobateli na Merci, biso. pasteur. Melesi mobateli. Avec lui, Na ye. je salue chaleureusement et respectueusement Maman Gloire. Nopesa mbote na botosi nyonso na mama gloire. Merci à vous pour le travail que vous faites à côté du pasteur. Melesi pona mosala ozala na ngamba mobateli. Merci pour l'accueil. Melesi pona boyambi. Et avec eux, je salue tous les hommes de Dieu Pena bango na opesa mbote na qui bato na portent nzambe avec eux nyonso. la charge du ministère en ce lieu. Obayema mokumba lotomo na esika oyo. Merci à vous. Melesi na bino. Que le nom du Seigneur soit béni. Kombo na nzambe opambola. Je voudrais que nous puissions lire quelques portions des Écritures ce soir. Netutanga mwa matangi moko ya makomi apoko lelo. Et puis nous allons entrer dans ce thème que nous connaissons pour ce temps de prière. Koto kota na mutu matia oto yebi pona batango ya losambo. Exode chapitre 18, Buka bobi moka kwa zomi na mwambe. 5 à 24. Molongo ya mitano kino tukumi bale na mine. Mais c'est un long texte. Ezali tangi moko Nous molai. n'allons pas le lire entièrement. Tokutanga ngona mobimba te. Je vais nous aider en nous disant à chaque fois quelle est la portion que nous allons lire. Na kosunga biso ko yesa biso etenyi nyonso tokutanga na mbala nyonso. Exode chapitre 18, Buka bobi moka kwa zomi na mwambe. à partir du verset 5. Kobanda na molongo ya mitano. Jéthro, beau-père de Moïse, avec les fils et la femme de Moïse, se rendit vers Moïse au désert où il campait à la montagne de Dieu. Il fit dire à Moïse: moi, ton beau-père Jéthro, je viens vers toi avec ta femme et ses 2 fils. Moïse sortit au-devant de son beau-père, se prosterna et l'embrassa. Ils s'informèrent l'un de l'autre de leur santé. Et ils entrèrent dans la tente de Moïse. Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait à Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël, toutes les souffrances qui leur étaient survenues en chemin et comment l'Éternel les avait délivrés. Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël, de ce qu'il avait délivré de la main des Égyptiens. Et Jéthro dit: béni soit l'Éternel qui vous a livré de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon, qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car la méchanceté avec laquelle les Égyptiens ont traité les Israélites est retombée sur eux. Verset 13. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple se tint devant Moïse depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple, et il dit: que fais-tu là pour le peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son beau-père: c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi. Je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit: ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même
et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces et tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix, je vais te donner un conseil. Verset 24, Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Amen. Amen. Jacques chapitre 4. Pourquoi Yakobo mukapwa minei? Jacques Pourquoi Yakobo chapitre 4. mukapwa minei? Notre deuxième texte de base. Itangi na biso mibale ya moboko. Verset 6e. Molongwa motoba. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Gloire à Dieu, nous pouvons reprendre nos places. Tokozongela bisika na biso. Ce texte que nous avons lu, Itangi totanga. nous le connaissons. Toyebi yango. Moïse Mose est dans un moment important. azantango moko motuya. Il est dans sa mission. Azane tinda na ye. Il a libéré les enfants d'Israël. Akangoli bana Israël. Moïse Mose vient d'expérimenter certaines choses avec Dieu. autiko bika makambo moko boye na Nzambe. Et en ce moment précis, Pena tango etalisami. Jéthro, son beau-père, vient le voir. J'ai trop bokilo na ye kotala ye. Jéthro vient avec la femme de Moïse et ses enfants. J'ai trop ena mwasi ya Mose pena bana na ye. Jéthro vient raccompagner Séphora et les enfants qu'elle a donnés à Moïse. J'ai trop ye kotika Sephora na bano abotela ki Mose. Et quand Jéthro arrive, Petan j'ai trop komi. il glorifie Dieu de ce que Dieu a fait avec les Israélites. Ba okumisa Nzambe pona ozamba sala ki na bana Israël. Il reconnaît que Dieu est puissant. Azondima ete Nzamba na nguya. Il est content de ce qui arrive, je vais dire, dans le ministère, dans la vie, dans la mission de Moïse. Azane sengo na yeso koma na bomoi na lotomo ya Mose. Il est heureux parce que Moïse est en train de réussir. Ana esengo po Mose ya zolonga. Que c'est une bénédiction d'avoir des gens qui se réjouissent lorsque les choses vont bien pour vous. Ezali pamboli kozana bato ba osepela tango makambo etambola malamu pona yo. Et c'est une bénédiction aussi d'être ceux qui se réjouissent quand les choses vont bien pour les autres. Ezapeli pamboli kozala moto osepela tango makambo kene malamu pona baninga. Parce que par moments nous aimons que les gens se réjouissent pour nous. Poto linga gete bato ba sepela ka pona biso. Mais la question c'est aussi, est-ce que nous nous réjouissons pour les autres? Motuna siko biso to sepela ka pe pona baninga. Jéthro est heureux. J'ai trop nesengo. Moïse réussit. Mose olonga. Ça avance. Makambo kende Il liboso. le reconnaît ouvertement. Azondima ngona polele. Vous savez, par moments, nous faisons les reproches ouvertement, Oui. mais nous n'encourageons pas souvent ouvertement. Mingi mingi to pamela ka bato na polele kasi to kumisa ka bango na polele te. Un jour, Kolomoko. un homme qui est souvent très critique avec le repas qui lui est servi, Moto moko alobaka mingi na bileyo ba pesaka ye. un jour finalement, toutes les corrections qu'il apporte ont été prises en compte. Mokolo moko nyonso ndolo baba bongisa basala ki yango. Un bon repas lui a été servi. Bachele biluku moko malamu. Un repas parfait. Eluku moko ekoka. Ce jour-là, il a mangé sans rien dire. Moko na ali alobi ate loko te. Il n'y avait aucune plainte. Eloko moko kolobezala ki te. Et puis on lui demande, Ba otuna ye. mais bon, aujourd'hui tu n'as pas dit, Lelo lobi te. est-ce que ça va? Eza malamu. Il dit non, si je dis rien, Abiso na lobi eloko te. c'est que c'est bon. Engelo bete za kitoko. Quand c'est pas bon, on dit. So eza mabe to lobaka. Quand c'est bon, on dit pas que c'est bon. So eza malamu to lobaka te ke eza malamu. Que Dieu délivre quelqu'un de ça ici. Zamba kangola moto moko na makambo. Quand c'est bien, il faut aussi dire ouvertement c'est bien. Tango eza malamu lobaka pe ke eza malamu. Quand c'est pas bien, tu dis. So eza mabe lobi ke Et eza quand pe c'est bien, mabe. tu dis pas. So eza malamu oloba te. Jéthro dit, il s'exprime ouvertement. Je trouve oloba na polele nyonso. Mais après, Kasi na sima. le lendemain, Lobi na yango. il observe, Aotala. il regarde Aotala. comment Moïse est en train de travailler. Lengeni Mose aosala. Jéthro Je trouve
lui pose la question. aotuna ye motuna Il veut comprendre. alingi Il asosola dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? abi nini yango ozosala Et Moïse, mpe mose qui est fier de sa méthode, waza na ezombo na esaleli na qui ye est fier de ses façons de faire, aza na ezombo na lolenge na kosalela il explique. azolimbola Il explique son leadership. azolimbola lolenge ya bokambi na Il ye explique ses méthodes. azolimbola bamayele na Il ye explique sa formule. azolimbola lolenge ya kosalela na Il ye explique avec joie. azoloba ngo na sai Il nyonso explique avec confiance. azoloba ngo na elikia Il dit, en fait, ce nyonso qui se passe ici, ata nyonso osalema awa c'est que les hommes de ce peuple eza te bato ya libota oyo ont des problèmes. baza na makambo Et il se passe que quand ils ont des situations, bazoya esalema ete ntango makambo ezokomela ils bango viennent vers moi bazoya epa na ngai afin que je réponde à leurs problèmes mpo napesa biyano na makambo na bango de la part de l'Éternel. na makambo etali yawe Je les écoute nazoyoka bango et puis je réponds. mpe na nsima na oyanola On peut sentir dans la réponse de Moïse tokokana eyano ya mose qu'il parle d'un système maîtrisé. azoloba na lolenge moko akosalela oyo afandisa Il malamu parle d'un système qui jusque-là marche pour lui. azoloba lolenge moko akosalela oyo ezotambola mpo na ye Il parle d'un système duquel il n'y a rien à redire selon sa perspective. azoloba na lolenge moko akosalela oyo na eloko moko akolobela yango eza te kolanisela komonela makambo na Pour ye lui, les choses se passent comme elles devraient se passer. mpo na ye makambo oyo etambola ndenge esengelaki etambola Et en ce moment-là, mpe na ntango wana Jétro lui dit, jitro azoyebisa ce ye que tu fais ozosala wana n'est pas bien. eza malamu te. Jétro est comme en train de remettre en question tout le leadership qui est en train de faire la fierté de Moïse. jitro osala neti azoboya bokambami nyonso osala ezombo ya mose Le système de Moïse est remis en question. lolenge akosalela mose oyo boye ezoboyama Il explique comment il peut travailler. azolimbola ye lolenge nini akosala Et verset 24, mpe molongo atuku mibale na Moïse minei écouta la voix de son beau-père mose ayokaki mongongo ya bokilo na ye et fit tout ce qu'il avait dit. mpe asalaki nyonso oyo ayebisaki ye On parle de qui? tolobela nani On parle de Moïse. tozolobela mose C'est qui Moïse? mose nde nani Moïse, mose c'est celui qui vient de tenir tête au Pharaon. aza moto oyo kosala mbuzu na pharaon Celui par qui Dieu a frappé le pays d'Égypte de 10 plaies. eza moto na nzela nde nzambe abeta libota ya israeli na bapasi zomi Moïse, c'est l'homme qui vient de séparer la mer. mose aza moto auti okabola mai ya mbu Quelqu'un vient lui dire moto oyo koyebisa ye qu'il faut qu'il revoie ce qu'il fait. ete esengeli ye abandela soki osala makambo aosala Et Moïse l'écoute. me mose azoyoka ye Vous l'aurez écouté aussi. bino bonga boyoka ye mpe Parce que mpo ete je sais que vous êtes très spirituel libete bowata molimo makasi et que vous êtes très humble. mpe boza bato komikitisa makasi Mais moi, je ne suis pas sûr kasi ngai nandimisami te que j'aurais écouté Jétro. ndenge nayoka jetro Parce qu'il y a des expériences que Moïse a eues mpo eza makambo oyo moïse abika que Jétro n'a pas connues. jetro nano atikala kobika yango te Jétro. jetro Je gardais tes troupeaux nabatelaki bibwele na yo sur tes propres na terres. mabele na yo moko J'ai vu un buisson ardent. namoni nzete moko eopela Il y avait le feu. ezalaki na moto Il y avait un feu ezalaki na moto moko autour d'un buisson na kati ya nzete moko sans que le buisson ne se consume. kasi esobe wana ezozika te Est-ce que tu as déjà vu ça? yo jetro somona yango C'était sur tes propres terres. ezalaki na mabele na yo moko kutu Sur tes propres terres. na mabele na yo Tu n'as jamais vécu quelque chose de ce genre. otikala kobika eloko moko ya boye te Et je viens de séparer la mer Rouge. mpe jetro nakabolaki mai ya motani Pour moi, Mpo na je suis ngai, Moïse. na mose Avant qu'on continue la conversation, ya moku tokoba lisolo puisque tu m'as ramené ma femme et mes enfants, on a continué d'ata Gershom ou même Sephora elle-même, mpo omemeli nga bana nga ntinda ata gershom to ou sefora Josué ou un autre des je serviteurs. soto mosali mosusu Emmenez-moi une bassine d'eau. omelaka mwa base moko ya mai Avant tout solo là, avant de parler j'ai trop akabolata maï ya bassin. que Jétro essaie même de séparer l'eau qui est dans les bassins Pour aïe bateau, en sola nanani. pour qu'il sache à qui il a affaire. Sépare l'eau même dans un gobelet. Kabola mayo atana Yo kopo. okabola maï ata kopo. Sépare même dans un gobelet. Moi j'ai séparé la mer Rouge. Ngana kabola maya motane. Mais la Bible nous dit Binezoloba. que Moïse Était Moshe écouta ayokaki
la voix de son beau-père mongongo bokilo na ye et fit tout ce qu'il avait dit. pe asalaki nyonso ayebisaki ye. Vous savez, nous sommes dans un siècle twana ekeke moko où toute correction oyo kobongisa nyonso ou tout avis contraire to likanisi moko ekeseni na oyo ya ye est perçu comme une attaque personnelle. bamona yango lokola bazokuta ye nde moko. Ou à chaque fois que quelqu'un voit quelque chose différemment de vous, potango moto amona eloko kokesana na yo la personne est prise pour un ennemi. bozwa moto wana lokola monguna. Notre seuil de tolérance a beaucoup été affecté. epimelo na biso ya kobomela moto esimbama makasi. Quelle est la dernière fois où tu as entendu un avis contraire mbala suka nini yokaki likanisi moko ekeseni na ya yo et tu n'as pas été irrité? kasi okaki mabe na motema na yo te. Quelqu'un t'a montré une autre perspective. moto atali so lelingi akomonela makambo mosusu Tu as dit, oh, j'ai pas vu ça comme ça, mais c'est intéressant. omona eya bongo te kasi eza mpe motu ya oloba Sans que ça t'ait dérangé etungisa yo te na dans kati ton ego, na kibomoto na yo dans ce que tu es, na oyo ozali dans ta fierté. na ezombo na yo. Nous devenons de plus en plus orgueilleux, mingi tokoma bato ya lolendo où nous pensons que dans tous les domaines, à tout moment, tout ce que nous pensons est bon. tokanisa ete na bitando nyonso na epimelo nyonso tokanisa eza malamu. Dans tous les domaines, na bitando nyonso à tout moment, na tango nyonso tout ce que nous avons décidé, oyo biso tokani c'est bien. yango nde eza malamu. On a difficile à écouter une autre perspective. twana kokoso ya koyoka emonela makambo ya ndenge mosusu. On a du mal à entendre quelqu'un qui pense différemment de nous. twana pasi ya koyoka moto azokanisa kokesana na biso. Moïse est puissant, mosa na nguya mais Moïse est en danger. kasi mosa aza na likama Mais il ne le sait pas. kasi ayebi yango te. Jétro lui dit, je tozoyebisa tu ye vas t'épuiser okolemba et tu épuiseras le peuple. mpe okolembisa C'est-à-dire libota qu'un oyo. jour, Ningi ba mokolo moko Moïse, mose fatigué, alembi peut commencer à commettre des erreurs de jugement. akobanda kosala bambeba ya kosala lisambisi. Un jour, mokolo moko Moïse, mose fatigué, akolemba peut même perdre la vie akokufa ata kokufa parce qu'il n'a pas pris en compte mpo azwi te des choses que lui-même makambo ye moko n'a pas vues. oyo amoni te. Il est en danger, ana likama mais il ne le sait pas. kasi ayebi yango te. Or, Dieu veut que Moïse dure. nzoka nzambe alingi ete mose aumela. Mais vous savez, si Moïse s'arrête, oyebi soki mose ye asuki Dieu est éternel. Hein? nzambe aseko Dieu nzambe suscitera quelqu'un d'autre. akotelemisa moto mosusu. D'ailleurs, kutu Dieu a déjà commencé à voir Josué. nzambe asala nde omona Josué. C'est Moïse qui est en danger. mose nde na likama. Nous sommes en train de parler de comment obtenir la faveur divine. tolobela moto matu eza lolingi nini okozwa ngolu na nzambe to bolamu na Quand on parle nzambe. d'obtenir, ta tolobela on kozwa parle de parvenir à quelque chose. tolobela kosala makutu mpo okóma na eloko moko. Quand on parle d'obtenir, ta tolobela kozwa on parle de recevoir le résultat d'une démarche. tolobela eza kozwa bambano ya botamboli moko Parvenir à quelque chose. kokóma na eloko moko Recevoir le résultat d'une démarche. kozwa mbano ya botamboli moko. Quand on parle d'obtenir, ta tozobela kozwa on parle d'accéder à ce qui est accordé. tozobela kokóma to kokota na oyo baepesameli yo. Accéder à ce qui est donné. kokota na oyo epesameli. Accéder à ce qui est concédé. kokota na oyo esi epesameli. On est donc en train de parler tozolobela d'une faveur na bolamu moko qui au niveau de Dieu existe. oyo na epimelo nzambe eza nango. Mais nous sommes en train de parler ici des mains kasi tozobela awa na maboko qui nous permettent de saisir oyo epesa biso nzela la tosimba faveur que Dieu a décidé de libérer. bolamu nzambe aswi mokano asopa De saisir
tosimba grâce que Dieu a décidé d'accorder. ngolo nzambe azwi mokano apesa Quelles sont les mains maboko yango eza qui nini nous permettront oyo kopesa biso de nzela saisir tosimba la faveur bolamu qui est dans la main de Dieu oyo eza na maboko na et qui nzambe nous est tendue? mpe oyo eza epesameli biso Quelles sont les mains? maboko yango eza nini Et notre pasteur a déjà commencé à en parler. obateli na biso asa bandaki kolobela yango Il a beaucoup martelé sur la crainte de Dieu abetisi ete mingi na oyo etali kobanga nzambe avec beaucoup de profondeur. na mozindo ebele. Et je voudrais ce matin que nous puissions, ce soir, que nous puissions voir ces autres mains ce soir. na poko elengi tomona maboko mosusu etikali Et d'autres hommes de Dieu vont nous emmener encore dans d'autres profondeurs na biso tuna mozindo mosusu jusqu'à ce que nos 21 jours kilo mikolo na biso tuku mibale na moko arrivent à leur fin. ekosuka. Jéthro parle à Moïse. alobela Mose Et Moïse, mpe Mose c'est quelqu'un de humble. amoto moko akomikitisa. La Bible nous le présente comme quelqu'un de humble. bile ezotalisa biso lokola moto moko akomikitisa Très humble. Et akomikitisa nous en avons makasi ici la démonstration. mpe toza na botalisami nango awa. Vous savez, par moments, on est orgueilleux sans le savoir. obi ntango mosusu tozalaka bato ya lolendo kasi toyebaka yango te. L'orgueil n'est pas toujours dans l'arrogance visible. lolendo eza kaka na kobatisa mapeka oyo ezomonana te. L'orgueil peut être non visible. Hein. ekozala mpe oyo ezomonana te. Il y en a qui pensent que l'orgueil, c'est dans ce que l'on dit, c'est dans la façon dont on parle. bato so mona lokola lolendo eza kaka na ndenge tolobela. Pas seulement. eza kaka bongo te. Quelqu'un peut être calme, moto akozala kimia, alobaraté, il ne parle pas, très orgueilleux. aza na lolendo akosakana te. Quelqu'un d'autre fait beaucoup de bruit, mais aza komikitisa. Il est calme mais orgueilleux. On pense que l'orgueil, toma lokola lolendo c'est toujours eza kaka par rapport à ce qui est visible. na oyo etali oyo ezomonana. Alors qu'il y a des humbles en apparence. soki eza na bato bamikitisaka na elongi Il suffit de voir zingaka omona le fait qu'on est convaincu qu'on a toujours raison. ondimisami tozalaka na ntina olobaka malamu kaka. On est convaincu. On a toujours raison. totobaka malamu. L'orgueil, lolendo c'est déjà là. eza wana. Vous allez voir des gens qui ont la difficulté de demander pardon. omona bato aza na kokoso asenga bolimbisi Même quand c'est établi que c'est une faute. atako etalisami eti ye eza mbeba. Passez au pardon. Pour te demander pardon, Comme on dit à qui on doit lui ajouter un autre doigt. Jamais. Et que ça les maté. Pardon. Olimbisi. J'ai l'impression que quand il demande pardon, avant le cas sengi bolimbisi. c'est comme si on vient de lui enlever quelque chose. Elle croit que longolé lokomoko. Ça, c'est déjà les signes de l'orgueil. Oui, ça elembo ya lolendo. On ne reconnaît pas le tort. Amona bandi marate mabe. On ne vient pas pour réparer. Toi kate poto bongisa mabe. Le refus d'écouter. Koboya koyoka. On ne peut pas être corrigé. Bako bongisela yote. On ne peut pas être ramené à la raison. Bako zongisa ona tina te. On ne peut pas entendre notre son de cloche. Tukoyoka ngenge mosusu obeta te. J'insiste encore ce soir. L'orgueil n'est pas dans le tempérament. L'orgueil est dans la disposition intérieure. On peut être quelqu'un de souriant mais de très orgueilleux. C'est la posture intérieure. Est-ce qu'on peut vous corriger? Est-ce que vous pouvez vous ajuster? Mais là où l'orgueil règne, la croissance est difficile. Là où on se ferme à la correction, la croissance est difficile. Mais regardez ce qui se passe dans la vie de Moïse. Il accepte ce que son beau-père lui a dit. Il fait tout ce qu'on lui a recommandé comme solution. Et il n'est diminué en rien. Il reste Moïse, le prophète choisi par Dieu, appelé dans le buisson ardent. Tu peux demander pardon. Ça n'enlève en rien le fait que tu as terminé
tu as fait ta licence à la Sorbonne, ça n'enlève pas ton diplôme. Tu peux demander pardon. Ça n'enlève rien du fait que tu sois le mari, le papa de la maison. Ça ne change rien. C'est déjà toi. Par moment, on a des crises identitaires inutiles. On fait mal à un enfant. On ne peut pas s'excuser. On voit ça dans les familles généralement. Papa cherche une clé ou bien maman cherche une clé qu'on ne trouve pas. On s'abat sur un enfant. Ou bien sur les enfants. C'est vous les enfants. Vous avez pris mon argent volé. J'ai laissé mon argent ici. Il regarde dans ses poches. Il trouve l'argent derrière sa poche. Tu nous as traité de voleur alors qu'on n'a pas volé. Tu dois nous demander pardon. On t'a fait parler comment? L'argent était dans tes poches. On t'a fait parler comment? On a l'impression que pardon. Tu as l'impression que si tu demandes pardon à cet enfant, on a du mal. On a l'impression que ça. On a l'impression que l'humilité nous enlève quelque chose. J'aime Jésus. Jean chapitre 13. Là, il lave les pieds des disciples. Mais avant de le faire, la Bible dit ceci. Jésus, sachant d'où il venait, sachant qu'il allait vers le Père, sachant que le Père avait tout remis entre ses mains, il se leva, il a pris un vêtement qu'il a mis sur ses hanches, il a commencé à laver les pieds des disciples. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, Jésus se dit, si je me lève et que je lave leurs pieds, ça n'enlève rien du fait que je viens du Père, ça n'enlève rien du fait que je vais au Père, ça n'enlève rien du fait que le Père a tout remis entre mes mains. Ce que je suis, je le suis déjà. Même si dans mon service je nettoie l'église, ça n'enlève rien à ce que je suis. Même si je nettoie les toilettes, ce que je connais, la connaissance que j'ai, la science que j'ai, je l'ai. Que Dieu délivre quelqu'un de la crise identitaire inutile. Ce que tu es, tu l'es déjà. Même si tu écoutes un avis contraire, le scientifique que tu es, tu l'es déjà. Même si tu écoutes quelqu'un qui ne pense pas comme toi, le doctorat que tu as, tu l'as déjà. On se trompe pour rien. Moïse a déjà séparé la mer. Même s'il voit qu'ici il a mal fait. Est-ce que Basali rewind, radio? Est-ce qu'on l'a ramené en arrière? Ils sont partis jusqu'à mer rouge. Et la mer rouge ne va plus se séparer. La mer rouge s'est déjà séparée. Même si je reconnais qu'ici j'ai mal fait, mer rouge s'est déjà séparée. Ce que j'ai fait, je l'ai déjà fait. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ce soir, j'invite quelqu'un à l'humilité. Ce soir, j'invite quelqu'un à une disposition de cœur différente. Et si Moïse avait refusé la correction horizontale, il aurait manqué un aspect de l'accès vertical. Par moment, il y a des choses dans la verticale que l'on n'obtient pas parce qu'on ferme la porte à la direction horizontale. Il y a des grâces, il y a des faveurs que Dieu a prévues, mais que nous ne pouvons pas saisir sans que nous n'ayons accepté de nous dévêtir de quelque chose, de notre ego surdimensionné, pour être humble. Il y a des gens,
qui ont raté des opportunités à cause de l'orgueil. Ils ont prié. On a prié pour eux à la nuit de traversée. On a prié pour eux pendant des 21 jours de prière. Mais ce qui leur a fermé la porte, c'est simplement le fait que quand ils sont arrivés à un lieu de rendez-vous, ils ont refusé de s'asseoir pour attendre comme tout le monde. Le pasteur a jeûné pour toi. Les membres de famille ont prié pour toi. Les parents t'ont béni. La faveur de Dieu a été libérée. Mais tu ne l'as pas obtenue parce que tu n'as pas voulu t'asseoir sur une chaise et attendre comme tout le monde. Non, moi quand même, vu d'où je viens, parce que les études que j'ai faites, normalement, quand je suis ici, quand je suis arrivé, bon, ce genre de chaise, il fallait quand même que dans une réception, si vraiment ils voulaient nous considérer, ils auraient dû... la chaise qu'on t'a donnée, assis-toi. Il y a une guérison qui est libérée pour Naaman. La guérison est déjà là. Le prophète a déjà libéré. Naaman doit déjà être guéri. Mais pour que Naaman soit guéri, pour que sa main saisisse, son cœur doit être humble. Il doit accepter d'aller jusque dans le Jourdain, se jeter cette fois. La guérison est là. Ils ont tout là dans le Jourdain. Si Naaman n'accepte pas d'être humble, la grâce libérée ne va pas l'affecter. Bon, moi je me disais qu'il viendrait vers moi, qu'il me toucherait, qu'il dirait, mais il m'envoie quelqu'un. L'orgueil a failli faire passer Naaman à côté d'une faveur que Dieu avait libérée. Heureusement qu'il avait à côté de lui des serviteurs qui lui ont parlé. Heureusement pour Naaman qu'il a entendu des serviteurs, des moins gradés que lui, qui lui disent: général, comme on te connaît, tu fais des choses difficiles. Si on t'avait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Ce qu'on t'a demandé ici, c'est rien. Tu es un général. Tu es un homme de conquête. Tu fais l'impossible. Ce qu'on te demande ici, c'est rien. Parenthèse, les serviteurs de Naaman aussi savent lui parler. Ils veulent qu'il soit guéri. Ils comprennent qu'il est en train de passer à côté d'une faveur, à côté d'une grâce, à côté de la guérison. Mais il lui démontre que ce sont des petites choses. Toi, tu fais des choses difficiles par rapport à ça. Ça veut aussi dire qu'à cause de l'orgueil, Naaman, à cause d'une petite chose, de l'une des plus petites choses qu'il pouvait accepter, il est en train de passer à côté. Par moment, il faut accepter certaines choses sans se fermer, parce que c'est la voie pour accéder à certaines faveurs déjà libérées. Non, moi je pensais qu'au vu de mon parcours ministériel, dès que j'arriverais dans cette église-là, on me donnerait telle position. Alors qu'une faveur est libérée pour que tu serves Dieu puissamment dans cet endroit-là. Accepte seulement de passer par le processus qui est établi là-bas. Sur les écoles des serviteurs, si c'est l'école des serviteurs, enregistre-toi seulement. La grâce est déjà libérée. La faveur est déjà là. Tu passes à côté d'un ministère puissant parce que tu as refusé d'écrire ton nom sur une feuille. C'est simple. Depuis la maternelle, tu touchais les stylos. Et à cet âge, tu n'arrives plus. 5 ans. Les stylos que tu as tenus depuis 5 ans. Il a 43 ans.
Tu as 43 ans. 38 ans d'expérience. Tu as 38 ans d'expérience de stylo. Tiens seulement ton stylo et écris les noms. Écris seulement les noms. C'est quoi? Une formation d'une heure à 7 ans pendant une heure. Tu as 43 ans. 43 ans, il y a combien d'heures? Une heure qu'on te demande seulement. C'est ça qui va détruire tout ton ministère. Il y a une faveur qui est libérée. Humilie-toi. Tu la saisiras. Humilie-toi. Tu la recevras. Tu la recevras. Dieu avait déjà libéré. Et quand on regarde de manière chronologique, Exode 18 est un point important pour la suite du ministère de Moïse. Jétro est en train de lui dire, si tu ne corriges pas ça, le peuple ne pourra pas arriver heureusement à destination. Il y a deux choses quand on parle de destination. Il y a leur maison maintenant, c'est-à-dire à chaque fois que ceux qu'on a établis auront jugé le peuple, chacun rentrera dans sa maison en paix. Mais au-delà des maisons actuelles, ce mot-là qui est traduit destination parle aussi des maisons, de l'habitation dans le futur par rapport à la terre promise. C'est-à-dire si tu gères mal maintenant, même le but de la destination pour le peuple ne sera pas atteint. Tu auras un peuple épuisé, un leader épuisé. Maintenant quand Dieu dit bon ça va, maintenant levez-vous, partez. Vous allez partir comment? Leader fatigué, peuple fatigué. Comment allez-vous marcher vers la terre promise? Comment allez-vous avancer? Et par ce conseil de Jétro, Moïse met en place un système et envoie de Exode 19 jusque vers Exode 24 une saison particulière. Moïse est maintenant pleinement concentré sur certaines tâches. Ça veut dire déjà que le peuple ne reste pas insatisfait parce que leurs problèmes sont traités. Et Moïse a aussi plus de temps à consacrer à sa mission principale. Et c'est à partir de là que l'on voit le Sinaï avec la loi. On voit l'alliance, on voit la gloire. Exode 18 offre une correction. De 19 à 24. On voit des choses extraordinaires. C'est comme si Dieu avait décidé de régler d'abord l'homme avant de le charger davantage. La faveur divine est une charge que Dieu vous dépose. Et avant cette charge, Dieu veut que vous soyez réglés. Et Moïse a accepté cet ajustement. Les révélations d'après ne pouvaient pas descendre un peu comme sur un vase qui est fissuré. Une société non structurée. Ça aurait été difficile. Il fallait d'abord qu'il y ait une structure avant même que la loi ne leur soit donnée. Il fallait que Moïse accepte un changement. C'est là qu'on commence à voir des tonnerres, on commence à voir le feu dans Exode 19.
On commence à voir certaines paroles audibles dans Exode 20. On voit des lois détaillées de Exode 20 à Exode 23. On voit une alliance scellée par le sang dans Exode 24. On voit les 40 jours et 40 nuits dans la présence divine. Sans Exode 18, Moïse n'aurait pas tenu physiquement. Sans Exode 18, Moïse et le peuple n'auraient pas tenu émotionnellement. Sans l'épisode de Exode 18, ils n'auraient même pas tenu spirituellement. Frères et sœurs, ne soyons pas comme Roboam dans 1 Roi 12. Roboam méprisa les anciens. Il méprisa les conseils des anciens. Moi je suis déjà arrivé, je suis roi. Je ne peux plus entendre les vieux là. Leur époque est démodée. Keba, les époques peuvent changer, mais il y a des lois et des principes qui traversent les époques. Ça c'est notre saison, c'est notre tour. Il faut faire très attention. Non, papa, maman me donne un conseil. Elle me donne ses conseils de 1960 à l'époque de Wendo. Il y a des choses qui ne changent pas, même quand les temps changent. Roboam s'est fermé. Il a suivi son orgueil. Résultat, le royaume s'est brisé. Le royaume s'est divisé parce qu'il a été orgueilleux. Il y a eu une perte d'héritage. Même chose que Saül. Il agit sans écouter Samuel. Il a travaillé sans attendre Samuel. En plus, il est en train de justifier ce qu'il a fait. L'Éternel s'est retiré de Saül. Frères et sœurs, cet épisode de Exode 18 n'est pas une parenthèse. C'est une clé pour le reste du parcours. C'est vrai que depuis Exode 1 jusqu'à Exode 18, il y a des grandes manifestations de Dieu. Mais les manifestations de 1 à 18, quand vous les étudiez, elles ne sont pas de la même nature, ni même du même poids théologique que les manifestations de 19 jusqu'au vers 24. Moïse entre dans une saison différente. Dieu s'est déjà manifesté puissamment avant. Il y a eu le buisson ardent, il y a eu les 10 plaies, il y a eu la mer rouge. C'est des manifestations spectaculaires, on ne peut pas les minimiser. Mais ce sont des manifestations qu'on peut appeler des manifestations de délivrance. Moïse doit maintenant connaître des manifestations de révélation. Moïse doit entrer dans un autre registre. Parce que l'alliance n'est pas encore pleinement établie et révélée. À partir de 19, Moïse entre dans un autre monde, dans un autre moment. À un moment même, Dieu est en train de parler audiblement et plusieurs l'entendent. Et là, il y a même une alliance qui est établie. Elle est juridique, elle est théologique. Il y a la fondation de la foi d'Israël. Mais si Moïse ne change pas les choses, il n'arrive pas à ça. Il y a quelque chose que Dieu a programmé. Et de 19 jusqu'au vers 24, ça devient comme le socle théologique de l'Ancien Testament. C'est la partie dans laquelle se trouve l'alliance et la loi. Toute la vie d'Israël, toute la vie spirituelle est réglée dans cette deuxième partie. Cette deuxième partie qui ne peut pas fonctionner sans que l'on ait cette période charnière.
Mais Exode 18 n'est pas un miracle, ce n'est pas spectaculaire en soi. C'est un conseil. Tout ce que Dieu fait n'est pas spectaculaire. Ne vivons pas une vie chrétienne où nous pensons que ce qui est spirituel, c'est ce qui est spectaculaire. Il y a des clés dans les relations humaines qui peuvent vous emmener dans les grâces divines. Tu écoutes un conseil et tu entres dans une autre saison de ta vie. Regardez, remarquez avec moi. Il y a un homme qui s'appelle David. Dans 1 Samuel 17, David fait tomber Goliath. Nous aimons ça. C'est fantastique. Mais comment David arrive-t-il dans la vallée de Soko? Ce n'est pas dans un songe que Dieu lui demande de partir. Ce n'est pas par la visitation d'un ange. C'est dans une relation humaine normale, biologique. Son père l'envoie aller déposer de la nourriture à ses frères et avoir de leurs nouvelles. Ça commence là. C'est simple. Papa Tindiye. Papa l'a envoyé. Mais place papa Tindiye. Mais là où papa l'a envoyé, David a continué la saison mususu ya vie na ye. David est entré dans une autre saison de sa vie. Mais David est quelqu'un qui a un cœur humble. Parce que 1 Samuel 17 vient après 1 Samuel 16. Et 1 Samuel 16, c'est l'épisode où le prophète Samuel s'est déplacé jusque chez papa pour chercher le roi. David est déjà loin. Mais papa lui donne des gâteaux. Il dit qu'il va donner à tes frères qui sont là-bas. Et puis et donne aussi au chef de leur bataillon. Et puis il y a un peu comment ils vont. Essaie de savoir comment ils vont. Il est loin. Si c'était toi. Si c'était moi. Loin. Est-ce que je peux aller encore dans les choses qu'on m'envoie à la maison? Papa m'envoie faire des petites courses. Le prophète a dit que je suis roi. D'ailleurs, le jour où il est arrivé, j'étais pas là. Mais tout le monde m'a attendu. Regarde le niveau. On attend que David arrive. Et dès qu'il est en train d'approcher, on dit c'est lui. Et papa m'envoie encore aller déposer les gâteaux. Et papa yaya. Chez mes grands frères. Ceux que Dieu n'a pas choisi. Le prophète a failli les oindre. Ils étaient au nombre de 7. Quand il a vu le premier, il a vu Eliab, il a dit je pense que c'est lui. Et puis le reste, c'est papa qui a commencé à les faire défiler. Et Bima Bangote. Ce n'était pas Papa Bosananga. Papa m'avait oublié. Et Dieu a rappelé à notre papa qu'il m'avait mis au monde. Papa m'a oublié. Prophète a tout dit, est-ce qu'il n'y a pas un autre? Et prophète a demandé, il n'y a pas un autre. Ah, il y a un autre. Je dis à quelqu'un, les mémoires d'en bas peuvent oublier, mais la mémoire d'en haut n'oublie pas. David est dans tout ce décor-là. Mais son cœur est resté humble. Il y avait toutes ces choses qui prouvent qu'il y a une destinée spéciale avec moi. Mais mon cœur n'est pas affecté par ça. Donne-moi les gâteaux, je vais amener. Il a pris des gâteaux, il est parti. Il a demandé à son grand frère. Toi tu es orgueilleux. Qu'est-ce que je fais de mal? Il continue de rester humble. Et qu'est-ce qui se passe? Une faveur spéciale arrive. La faveur là se démontre déjà dans le fait que David pouvait arriver soit trop tôt pendant que Goliath dort encore, ou plus tard quand Goliath est déjà passé. Mais parce qu'il accepte ce que papa lui dit de faire, humblement, la faveur de Dieu fait que il arrive
pile au moment où Goliath vient menacer. Je parle à quelqu'un. Vérifie seulement que ton cœur reste au bon endroit. Dieu sait organiser les timings. David arrive au bon moment. Ça, c'est la faveur divine. Il le fait arriver au bon moment. David, qui a vécu une expérience familiale, est sur le point d'entrer dans une expérience nationale où des femmes vont chanter son nom. On va dire Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Mais pour que cette saison-là arrive, la main qui a saisi, c'est l'humilité. David reste encore humble. Il continue de suivre ce que papa demande et il arrive à ce que Dieu a prévu. Celui qui accepte de prendre dans ses mains le pain de papa recevra des mains de Dieu la tête de Goliath. Je parle à quelqu'un ce soir. Si tu acceptes la main de papa qui te donne les pains, tu recevras des mains de Dieu la tête de Goliath. David a dit à Goliath, aujourd'hui même, je livrerai les corps des Philistins aux oiseaux du ciel. Ça veut dire, Dieu me donnera et je donnerai aux oiseaux. Mais pour que Dieu lui donne, papa d'abord lui a donné. Je parle à quelqu'un ce soir. Reste humble, reste humble. Reste humble, reste humble. Reste humble, reste humble. Avant que Moïse ne reçoive la loi, il a reçu le conseil. Écoute d'abord. Sois disposé. Accepte de t'ajuster. Une faveur a été libérée. Mais c'est par les mains de l'humilité que tu la saisiras. Ceux qui sont orgueilleux passent à côté des saisons stratégiques. Si David dit à son père, papa je ne peux pas partir, papa je ne peux pas aller, papa, je suis fatigué. Papa, je suis roi. David ne battra pas Goliath. Et si David ne bat pas Goliath, il y a quelque chose dans son parcours qui lui échappe. Déjà remarqué qu'avant que David ne frappe Goliath, Saül lui propose son armure. Et il met à David son armure. Quelque chose de spirituel vient de se passer là. David n'a pas combattu avec cette armure là. Mais il est le seul qui a porté l'armure d'un roi. Parce que David est déjà un roi. Il y a quelque chose qui doit se passer là. Le jour où Saül lui donne tout ce qui lui appartient, un transfert officiel vient de se passer. Mais pour que ce transfert là se passe, David doit dire à papa, donne-moi les pains, je vais aller. C'est par l'humilité du cœur que David est entré dans une saison de faveur. Je parle encore à quelqu'un ce soir. Accepte ce que tu es en train de faire dans ton parcours. Accepte des petits travaux. Tu n'aimes pas beaucoup ça, mais c'est ce que Dieu te permet de faire maintenant. Fais ça d'abord. Fais ça d'abord. Fais ça d'abord. Il y a un jour où ce cœur humble saisira une faveur qui a déjà été libérée. Je sais que tu as un gros diplôme, mais je voudrais te dire, accepte d'abord ce que Dieu permet que tu fasses maintenant. Je sais que tu as un grand ministère, mais je voudrais te dire, accepte d'abord la saison de maintenant. Écoute d'abord maintenant. Reçois d'abord maintenant. Et tu recevras plus grand plus tard. Et tu recevras plus grand plus tard. Et tu recevras plus grand plus tard. Je voudrais prier avec quelqu'un ce soir. Je voudrais prier avec quelqu'un ce soir. Kolo Yesu kamata. Kamata. Est-ce que quelqu'un peut le dire à Dieu? Nyonso. Yayo Yesu.
Préserve-moi du mal, préserve-moi de l'orgueil. Est-ce qu'on peut encore le dire? Kolo Yesu Kamata. Kolo Yesu Kamata. Nyonso. Ya yo Yesu batela namabela. Est-ce que quelqu'un peut le dire une dernière fois? Onkolo Yesu kamata kamata motema nyonso. Ya yo Yesu batela. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier ce soir en disant Seigneur, garde-moi de l'orgueil, préserve-moi de l'orgueil. Il y a peut-être des moments où ton cœur chauffe. Quand tu dois être corrigé, dis à Dieu, Seigneur, travaille dans mon cœur, travaille dans mon cœur, travaille dans mon cœur. Tu as une difficulté avec la discipline. Quand on t'impose une discipline, quand il y a une action disciplinaire, même quand tu as fauté, tu as tendance à te rébeller. Ce soir, dis à Dieu, extirpe ce mal de mon cœur, extirpe ce mal de mon cœur, extirpe ce mal de mon cœur. Je ne voudrais pas rater la faveur. Je ne voudrais pas passer à côté de la faveur. Je ne voudrais pas manquer la faveur. Je ne voudrais pas manquer la saison de la visitation à cause de mon orgueil. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. L'orgueil dans le couple, l'orgueil dans la famille. Je suis un enfant qui n'accepte jamais la correction des parents, mais il y a des faveurs de Dieu que je n'obtiendrai pas si je n'accepte pas ce que les parents ont institué. Seigneur, change mon cœur. Seigneur, touche mon cœur. Seigneur, travaille dans mon cœur. Prie. Tu fais bien de prier. Tu fais bien de prier. Tu fais bien de prier. Dis Seigneur, touche mon cœur. Seigneur, travaille dans mon cœur. Tu te connais toi-même. Tu connais tes luttes. Tu connais tes combats. Prie Dieu par rapport à ça. Prie Dieu par rapport à ça. Dis Seigneur, je sais que tu as prévu une saison que tu veux que j'atteigne. Mais pour que j'arrive là-bas, ça passe par l'humilité. Ça passe par l'acceptation que je ne connais pas tout, que je ne maîtrise pas tout. Il y a des gens qui savent ce que je ne sais pas. Il y a des gens qui connaissent ce que je ne connais pas. Ils n'ont peut-être pas le même diplôme que moi. Ils n'ont peut-être pas le même parcours que moi. Ils n'ont peut-être pas le même niveau que moi. Ils n'ont peut-être pas autant de langues que toi. Mais tu pries le Seigneur en disant, rends-moi humble. Rends-moi humble. Même quand l'huile est descendue sur ma tête, que je porte les pains de papa. 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 Bondela, 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 bondela. Prie le Seigneur ce soir. 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 Prie Dieu ce soir. Dis Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Tu veux que je dure dans la marche. Tu veux que j'aille loin dans la marche. C'est pourquoi tu m'envoies Jétro. C'est pourquoi tu permets que les Jétro viennent dans ma vie. Si je ne les écoute pas, je m'arrêterai avant le temps. Si je ne les écoute pas,
Exode 19 ne viendra pas. Si je ne les écoute pas, je serai épuisé, je serai fatigué, je serai départagé entre le jugement des choses du peuple et le séjour à Sinaï. Tu m'envoies Jéthro afin de changer quelque chose. Même les choses que j'estimais parfaites, quand tu me montres qu'il y a des modifications à faire, permets-moi d'accepter. Permets-moi d'accepter. Permets-moi d'accepter. Dans ma prédication, y a-t-il des choses à changer? Permets-moi d'accepter. Dans mon enseignement, y a-t-il des choses à améliorer? Permets-moi d'accepter. Dans mes modérations, y a-t-il des choses à changer? Permets-moi d'accepter. Dans mon service, y a-t-il des corrections à faire? Permets-moi d'accepter. Dans la façon dont je juge, y a-t-il des choses à faire? Permets-moi d'accepter. Est-ce que quelqu'un peut prier ce soir? Est-ce que quelqu'un peut demander cela à Dieu? Seigneur, je prie, je prie, je prie. Je prie. Je prie. Je prie. Je prie pour une nouvelle saison qui passe par une nouvelle attitude. Une nouvelle attitude. Une nouvelle attitude. Une attitude différente. Comme celle de Moïse. La longévité de Moïse dépend de son acceptation ou non du conseil de Jéthro. La longévité et l'endurance du peuple dépendent de l'acceptation ou non de la part de Moïse du conseil de Jéthro. Dieu veut un après. Dieu a libéré une faveur pour après. Dieu a prévu une alliance. Dieu a prévu les 10 commandements. Dieu a prévu des révélations extraordinaires. Dieu a prévu le socle de la foi d'Israël. Mais ça passe par l'humilité de Moïse. 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 La Bible nous montre ceci. Il y a une femme qui s'appelle Agar. Agar est servante de Sarai. Mais la Bible marque quelque chose de triste. La Bible dit quand Agar se vit enceinte, pas quand elle tomba enceinte, parce que le problème n'était pas la grossesse. Le problème c'était son regard sur la grossesse. Quand elle vit qu'elle tomba enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris, parce qu'elle avait ce que sa maîtresse n'avait pas. Et Agar a mis sa vie et celle de l'enfant qu'elle portait dans son ventre en danger. Simplement à cause de l'orgueil. Simplement à cause de l'orgueil. Quelqu'un va mettre sa main sur le cœur et dire Seigneur, garde-moi de l'orgueil. Même quand j'aurai des choses que mon leader n'a pas, garde-moi dans l'orgueil. Même quand je ferai des études que mes parents n'ont pas faites, garde-moi de l'orgueil. Même quand j'aurai des manifestations que mon encadreur n'a pas, garde-moi de l'orgueil. Même quand je ferai des miracles que mon père spirituel n'a pas fait, garde-moi de l'orgueil. Même quand tu m'emmèneras plus loin que ceux qui m'ont formé, garde-moi de l'orgueil. Je ne voudrais pas mettre en danger toute une destinée à cause de mon orgueil, à cause du regard que j'ai des dons, des grâces
grâces, des faveurs que tu m'as données. Agar a failli détruire une faveur à cause de l'orgueil. Seigneur, même quand tu manifesteras les faveurs, que l'humilité m'aide à conserver la faveur. Que l'humilité m'aide à conserver la faveur. Que l'humilité m'aide à prendre soin de la faveur. Que l'humilité m'aide à préserver et à entretenir la faveur. C'est ma prière ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Wow. Lève-toi au-dessus. Lève-toi. Lève-toi. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueils, mais il fait grâce. Il accorde sa faveur aux humbles. Je voudrais que tu pries encore une fois de plus. Tu vas demander au Seigneur de détruire cette semence d'orgueil. Tous les symptômes d'orgueil dans ta vie, que Dieu puisse détruire cela, afin que, vous savez, c'est mieux d'être résisté par un homme que d'être résisté par Dieu lui-même. Il ne faut pas que Dieu te résiste. Tu as besoin de sa faveur. Tu vas prier et demander au Seigneur de tuer cette sémence d'orgueil. Tuer cette semence d'orgueil. Il y a des gens qui te disent des choses. Dieu nous a parlé de manière très profonde. Ce soir, élève ta voix. Commence à prier pour toi. Que Dieu tue la sémence d'orgueil. Et tue cette sémence d'orgueil. Qu'il déracine cette semence. Déracine la semence. Prie. Bondela.
Au nom puissant de Jésus. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Père, nous te remercions. Papa totonda yo. Merci pour ce message Merci pour na sango oyo. puissant Yanguya. que tu nous as envoyé O tindeli biso. sur comment obtenir la faveur de Ete Dieu. lengi nyoko zwa bolamu na nsambe. Père, aide-nous Papa sunga biso. à être des personnes humbles. Ya kozala bato moko komikitisa. Apprends-nous To yekolisa biso. à être humbles. Toza bato komikitisa. Apprends-nous Yekolisa biso. à écouter les conseils. Akoyoka batoli. Comme Moïse Lokola Mose. qui a écouté les conseils de Jéthro. Oyo kaki toli ya Jéthro. Père, je prie Papa no que bondela. cette parole prenne place dans nos Le cœurs bawe zesika na mitema na biso. et porte du fruit. Pe bota mbuma. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. Tu acclames le Seigneur pendant que tu t'assois. Tewete likolo maboko anozofanda. Waouh. Dieu a parlé à quelqu'un. Zamba lobeli moto moko. Dieu a enseigné quelqu'un. Zamba lakisi moto moko. Waouh, c'est une autre clé. Eza fongola mosusu. Nous avons la crainte de Dieu Kobanga nzambe. et nous avons l'humilité. Pe komikitisa. L'humilité. Komikitisa. Ce programme de prière est spécial.